الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mes frères et sœurs, nous sujet aujourd'hui c'est caractéristiques des bons croyants. Et pour cause de là, il y a une première ayat qui trouve dans Surah Ahzab, Surah 33, verset 35, que Allah subhanahu wa ta'ala fait lister 10 caractéristiques qui me fait clair. Et qui, première chose qui attire notre attention là-dedans, c'est que Allah Ta'ala peut mentionner mu'min, mu'minat, muslim, muslimat, peut mentionner monsieur et madame. Pour montrer qui ça dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, qui monsieur, qui madame, je tenant devoir et responsabilité égales. Allah Ta'ala vous juge également, pareil. Parce que souvent la nuit, le Coran nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhannas, etc. Quand nous avons l'impression que c'est que monsieur. Mais ici, Allah Ta'ala précise les caractéristiques des bons croyants et bonnes croyantes. C'est pour pourquoi nous avons 10 caractéristiques à approfondir, il prend beaucoup de temps, ça nous dit qu'on dit browse, le sac N de ces caractéristiques-là, pour qu'il nous comprenne qui fait Allah Ta'ala choisir ces caractéristiques-là. Comment il est important dans la vie, quand nous disons dans les musulmans, quelque chose qui fait que nous, les musulmans, qui différencie nous avec les autres. Quand nous disons des fois, dans l'islam, c'est la soumission, et Allah Ta'ala fait qui est un guide, c'est le Coran, et là-dedans, on a toute façon qu'il nous a fait pour nous vivre nous, la vie, et tout un système éthique juste qui est qu'un musulman et une musulmane bien servi à adopter pour qu'ils vivent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala commence pour dire innal muslimina wal muslimat. Le musulman, le muslim, c'est celui qui soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Soumet et obéir à Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il nous demande pour nous, pour faire, pour recommander, pour faire, à commencer par salat. Première obligation, ça, c'est salat. Quand nous acceptons qu'il y a un seul Allah, qu'il y a un seul bon Dieu, notre première obligation, c'est nous adorer à travers la prière, à travers Saint-Clair, la prière tous les jours. Qui homme, qui madame, excepté madame, que je dans d'autres périodes, je ne peux pas faire la prière, mais salat, mais homme et dame, tout le temps, même malade, vous avez fait aller, vous faites aller, djibout, assisé, dormir, mais vous avez fait aller, accomplir aller. Donc, un devoir qu'un djibout vous a fait, comme un djibout qui se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a beaucoup. Principalement, il y en a des ibadat, rosa, zakat, etc.
Mais Allah Ta'ala peut décrire une deuxième caractéristique. Comment dire, mu'min, c'est un travail qui, musulman, c'est un travail qui nous fait une activité qui est visible. Salat, zakat, etc. Mais ici, Allah peut dire, wal mu'minina wal mu'minat. Man qui remplit de iman, qui dans l'équerre, et non, c'est la foi là, et sa conviction que Allah Ta'ala, comme tout, peut observer tout ça qu'ils ont fait, et qu'ils sont sincères envers Allah Ta'ala. Ils ne doivent pas faire semblant qu'ils sont musulmans. Un mu'min, ils sont conscients qu'Allah Ta'ala, qui finit faire haram, qui finit faire halal, qui finit empêcher, qui finit autoriser. Ils sont conscients qu'ils ont un devoir d'humilité, etc. Wal qanitin wal qanitat, man qui humble. Humilité, c'est une caractéristique des croyants. Parce que sa croyant, il connaît lui, tout de l'ami Allah subhanahu wa ta'ala. Une seconde, nous avons un problème, nous avons la vie qui a changé. Les humbles, parce qu'Allah ta'ala fait une demande pour rester humble, pour rester dans le juste milieu, pour ne pas faire gaspillage, pour ne pas faire l'arrogance, pour être bien avec tout le monde. Qui fait parce qu'Allah Ta'ala content ça ma caractéristique là il met ça dans ce Coran il dit toi musulman tu as besoin d'agir comme ça donc nous autres humbles dans notre salat dans notre ibadat mais aussi envers du monde pas parce qu'ils ont une connaissance ou bien ils ont un peu de finance qu'ils ont fait grand noir dans le sens ne pas permettre ça capable qui ou était devant Allah Ta'ala sollicité tout pareil. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Devant Allah Ta'ala sollicité, c'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui est notre taqwa. Was-sadiqina was-sadiqat, ban qui véridique, ban qui sincère et qui cause la vérité et la guerre pour la vérité. Quand tu as une chose de mal, il ne faut pas hésiter pour dire ça c'est le mal, pas rester tranquille. Vous avez une façon pour y aller, bien sûr, mais je suis honnête et je connais qu'appelle le trust. Quand on dit trust, ce n'est pas juste comment dire, nous l'argent ou God, ça peut retourner, non. Trust, c'est beaucoup de choses, ça. Ou dans un travail. Nous sommes semaine dernière qui on a une information qui vient à vous porter. Ça va information là, c'est pas Windows, ça si vous portez l'information là, on dit qu'on a beaucoup de casse. Ça va dire qu'on a un problème. Alors, vous devoir, c'est que vous avez cette trust là. Même pas écrit dans une condition contrat, ou vous connaissez où, on a un devoir qui ou pas divulguer quelque chose qui n'est pas conseillé à nous. L'exemple de Mohammed Sassam est rempli, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. C'est ça qui fait que nous différents, nous pouvons agir différemment. Nous pouvons épier les autres du monde. Nous pouvons avoir confiance dans nous-mêmes et nous pouvons vivre avec ça, c'est là dans nos cœurs, tout le temps. Was-sabirina was-sabirat. Et nous avons beaucoup de patience et persévérance. Vous voyez la patience, quand nous avons une difficulté, Allah Ta'ala dit qu'il faut mettre des difficultés dans nous la vie. وَلَنَبْلُوَكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ. Nous vous testez-vous avec la peur qui vous perd du travail, la peur qui vous a un problème, la peur qui vous pas gagner nourriture, qui vous travaille, vous perdez du travail. Pourquoi c'est la peur qui a un an? Demain, quand on est malade, vous ne connaissez pas. Alors, nous devons connaître qu'Allah Ta'ala pour mettre un test dans nos vies. Pour tester nous, pour que ce soit nous vérifier. Vraiment, si nous sommes mu'min, vraiment que ça iman, nous descendons dans nos cœurs, nous mettons dans le sabar, nous mangeons en ligne. Donc la patience, il y a une caractéristique d'un mu'min. Parce que s'il n'est pas quelque chose dans cette dunya-là, il dit alhamdulillah, qaddar Allah ma sha'a fa'al. Allah Ta'ala fait une décréter, ça veut dire comme ça, pourquoi vous gagnez tel poste,
Moi, pas pour avancer, mais seulement, mon vie bien, alhamdulillah. Mon vie honnêtement, dans sa petite moyen qu'elle a fini de moi là. Alors, il persévérer, il reste dans le cadre. Il prend patience, il ne pas glisser. Attends, pas gagner, il rentre dans haram. Il rentre dans chicken haram, après il rentre dans plus beaucoup haram encore. Wal khashi'in wal khashi'at. Man qui a khushu. Khushu dans révérence à Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos salat, dans l'action ibadat qui nous fait, zakat, hajj, etc., la rosa. Nous vraiment, nous avons une concentration, nous avons une communication avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pas faire lever, baisser, nous ne pas faire là-haut. Tout cela, c'est un travail sur soi, ça, qui demande doucement, nous améliorons nous. À cause ça qu'Allah t'a mis un mois d'entraînement. Rosa. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, man qui généreux. Et je partage ce qu'Allah t'a fait de nous. Je suis solidaire avec les gens qui sont dans la difficulté, qui sont pauvres. Je connais les gens là, je ne sais pas les gens là, je trouve, je gagne mes messages WhatsApp, tel gens, ces enfants gagnent leucémie, gagnent tel problème, ils font l'opération, faire vérification, se faire le sérieux, vrai ça, contribuer. Par contre, les gens là, vous n'avez rien de casse. Puis ça vit là, parce que vous ne prenez pas de ces gens là sur malheur, ou connu ou pas connu, vous montrez une solidarité avec les gens qui paient non, qu'il est capable musulman ou pas, nous sommes solidaires. C'est ça nous caractérise. Nous vivons dans un pays, nous sommes solidaires autour de nous, nous sommes voisins, qui communauté qui y appartenir, nous devons ça, qu'il n'y ait pas dormi, ventre vide. Hadith Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de croyant, celui qui sont voisins puis a dormi, l'église ment souvent, place ce voisin puis dormi ventre vide. Wasa'imin et wasa'imat, et ben qui observe somme. Somme, nous connaissons, c'est abstenir, manger, boire, etc. Mais qui développe après sa self-control là. Parce que réalise bien, ce qui est empêché dans le Ramazan là, c'est quelque chose qui est halal ça. Alors, si dans halal nous sommes capables d'abstenir, haram nous sommes capables plus d'abstenir encore. Et il peut montrer où nous aussi dans somme, c'est que nous devons vivre dans la modération. Pas nécessairement qu'il nous consommer tant manger tous les jours. Peut-être une fois dans une semaine, nous avons manger un peu plus copieux. Mais tous les jours, nous avons manger raisonnable pour nos familles, pour nous-mêmes. Dans nos plaisirs, dans nos distractions, dans nos moments de loisirs. Tout ça là, nous avons ce self-control là. Parce que Allah vous pose une question qui nous fait avec nous le temps, nous l'argent. Nous ne sommes pas capables de perdre des heures pour que le football anglais qui gagne là-dedans. Moi, pas ça le temps. Sans problème, mais pas déifier ça. Faire comment dire ça même dramatique tantôt, football infini, à ce cause football, faire tasser le football, puis à les temps, get internet, get YouTube, get télévision, get satellite, il y a aller comme ça, les temps là, aller comme ça, nous prenons self-control. Ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre pour le Ramadan, nous ne pouvons pas tirer les sons et nous ne pouvons pas développer sa capacité d'être un sa'im là. Wal hafidina furujahum li hafizat, man qui conscient de moralité sexuelle. Moralité sexuelle peut dire où pas après l'adultère, pas faire l'adultère, mais aussi dans le comportement dans la société, dans le marché, dans le causer, dans la façon d'agir avec un sexe opposé. Tout ça là, besoin d'un self-control pour qu'il ne parle vers ça qui s'appelle l'adultère là. Donc, on protège lui. Donc, on finit mettre un parda, on finit bloquer dès le commencement même. Ou pas approcher avec ça, cette chose-là. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ وَذَاكِرَاتِ. Man qui rappelle Allah, man qui fait zikrullah. Bien sûr, après salat, dans nos moments libres, nous rappelle Allah. Mais pas seulement sur la langue, ça. Zikrullah, c'est que quand nous pensons, nous dans la semaine, nous avons un problème, nous n'avons pas fait une interview, nous n'avons pas fait un travail. Nous demandons Allah Ta'ala aide ça là. C'est Allah Ta'ala qui contrôle tout. Toute chose. Il y a un pouvoir de toute chose que vous pensez. Donc, rappelle Allah Ta'ala dans nos cœurs, dans nos esprits, hein, dans nos conscients, dans nos subconscients. C'est ça, zikrullah. Nous sommes capables, une façon comme ça, rester en permanence dans zikrullah. Nous faisons mon travail, nous disons alhamdulillah. C'est zikrullah, nous ne pouvons pas penser à Allah. Hein.
nous avons un bon résultat, nous disons Masha'Allah. Donc c'est quelque chose qui vient avec travail sur soi, avec formation, etc. et qui vivent dans une communauté que tout gain, c'est une caractéristique là. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mon frère, c'est ce qu'il nous peut comprendre dans sa 10 caractéristiques là, c'est que Allah Ta'ala dans ce Coran, il donne nous un exemple d'un prophète. Parfois, le prophète même qui fait un erreur, Allah Ta'ala corrige lui. Avec Timin Getli, poser question au din, et le prophète va causer avec un businessman, un grand monde dans Makkah. Il y en a avec, le prophète il fonce ce souci, il dit agacé. Allah Ta'ala descend dans surah, pour dire au prophète, ça que tu fais là, il n'est pas correct. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, lui se fait aider, un seul proche qui appelle Mista, un sahaba qui lui arrive épisode que Aïcha radhiyallahu anha, tu perds ce collier, si un causé qui t'est arrivé, qui te dit, un munafiqoun, tu peux dire, Bibi Aïcha fait adultère, etc. Ça, une pense fanée parmi les Mista qui est un peu à la tête là-dedans. Non, histoire, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails. N'importe qui parent, qui papa, quand pour tout quelqu'un peut maltraiter ce petit peut maltraiter pas ce petit qui est pour réagir. Puis pour dire ce petit il est en colère. Abu Bakr qui est un monde très généreux et apprend tout ça qu'il possède, il amène ça, il dit me donne ça d'affiche à là. Il est en colère, il dit non, on va être mista. Allah Ta'ala révèle ayat il dit est-ce qu'il te passe content Allah Ta'ala pardonne-toi. Pour corriger, pour dire non, ça que tu veux faire là, n'est pas correct ça. Oui, Dieu ne fait rien. You don't live on his terms. Tu dois vivre ce qui est mon principe. Allah Ta'ala son principe. C'est ça qu'il nous a aujourd'hui. Ne pas vivre les autres d'autre façon. Ne pas vivre les autres d'autre façon de faire. Nous vivons nos termes qu'Allah t'a fait décrire dans le Coran et qui fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui et son sahaba, fait montrer nous comment bien vivre, Inch'Allah. Alors, c'est ça nos messages aujourd'hui. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة